Un meurtre est survenu la nuit dernière. Marianne, on sait en tout cas, ce qui a été établi, c'est que la victime était connue des milieux policiers. Vous avez appris des nouvelles informations au cours des dernières heures. Oui, notre collègue Félix Séguin, à qui je viens tout juste de parler, a appris en effet que la victime qui serait, selon nos informations, ce qui n'a pas été confirmé, il faut le dire, par les voies officielles à la Sûreté du Québec, donc la victime serait Francis Turgeon, âgé de 33 ans, qui aurait donc en effet des liens avec les Hells Angels, donc un meurtre qui aurait toutes les apparences, je vous dirais, d'un règlement de compte, alors que vous voyez un peu le déploiement de l'enquête actuellement. On est rue Raymond-Gaudreau, secteur résidentiel Repentigny, en bordure de l'autoroute 40. Voyez tous les policiers, les enquêteurs, les techniciens en scène de crime également, qui sont déployés à ce moment-ci, ici sur place, depuis tôt ce matin. Et je suis avec la porte-parole, Marie-Pierre Lorrain. Expliquez-nous de façon factuelle, qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous confirmer comme information? Donc, c'est vers 2h30 cette nuit que les policiers du service de police de la ville de Repentigny qui se sont présentés ici sur la rue Raymond-Gaudreau pour un appel à une résidence. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont découvert le corps d'un homme inanimé à l'extérieur de la résidence. Donc, le décès de l'homme a été constaté sur place par d'un homme dans la trentaine. Donc, le service des enquêtes sur les crimes contre la personne qui enquête sur le dossier. On parle des crimes contre la personne. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner de l'information à la fois sur le motif, sur la façon avec laquelle il a été tué? Non, compte tenu de l'enquête, on ne dévoilera pas ces informations-là pour le moment. Qu'est-ce qui est à être fait? On voit poste de commandement, le vôtre, celui de la police de Repentigny actuellement. On voit pas mal de gens là, sur la scène et on s'est rapprochés. On voyait des gens notamment derrière ces jumelés là, où ça se passe. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous dire? C'est sûr qu'il y a un travail d'enquête qui est à faire en ce moment. Donc, il y a le poste de commandement mobile de la Sûreté du Québec qui est déployé, qui travaille en collaboration aussi là, avec les enquêteurs du service de police de la ville de Repentigny. Donc, il va y avoir aussi le technicien en identité judiciaire qui vont se présenter sur place là, pour faire l'enquête. Merci. Merci beaucoup, Marie-Pierre Lorrain, donc porte-parole de la Sûreté du Québec. Vous dire, Jean-François, qu'on a bien essayé de parler avec des voisins. Plusieurs n'ont rien entendu, me parlent d'un secteur qui est tranquille. Les voisins ne veulent pas nécessairement se mêler de ça. Vous savez, lorsqu'il est question d'un possible règlement de compte, souvent, on se tient à l'écart. Par contre, on me disait que certains voisins ont entendu des coups de feu, donc aux petites heures du matin. Là. Donc, ça pourrait nous donner une piste, mais évidemment, là, à ce moment-ci, tout ça demeure très, très hypothétique, très embryonnaire, mais des coups de feu donc, qui auraient été entendus. Est-ce que l'agression a eu lieu à l'intérieur? Est-ce que la victime a tenté d'aller chercher des secours, de sortir, ou est-ce que ça a eu lieu peut-être dans le cadre de porte et bon, ça se passe un peu entre l'intérieur et l'extérieur? Bref, pour le moment, là, la géographie des lieux, je vous dirais, on l'ignore, mais ce que l'on sait, c'est donc que cette victime serait Francis Turgeon, 33 ans. Et le fait qu'il soit dans l'organisation, en tout cas proche des Hells Angels, ça teinte évidemment le début, ça donne une orientation au début de cette enquête-là.